Alors, mesdames et messieurs, merci de nous suivre de partout. Joyeuse fête de bonne année 2025, une nouvelle année qui prend déjà son allure avec les grandes lignes d'actualité socio-politique. Maintenant sur la chaîne FM télévision qui est sur Bluesat et puis TNT. Vous pouvez aussi nous suivre via l'application mobile Blue OTT international en suivant bien notamment l'ordre alphabétique et cherchez là où tombe la lettre F, vous allez retrouver votre chaîne qui est en suivi, la chaîne FM télévision. Mesdames et messieurs, nous ouvrons ces plateaux avec les grandes lignes d'actualité nécessairement. En premier lieu, avec la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, alors que déjà on avait vu la montée en puissance de FARDC et toute la population commençait déjà à retrouver son souffle, mais bien appris. Les Massissi centre qui a été récupéré par les FARDC, non, par le AM23. Et là, la question est de savoir, avec tout ce que l'armée a comme équipement, pourquoi pas aller vite tout droit dans le but, au lieu d'attendre encore s'il faut passer par des acrobaties politiques. Et là, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient mordicus à sa diplomatie qui est agissante, bien, toute la population garde espoir. En même temps, le retour sur la scène politique de Joseph Kabila, le sénateur à vie, qui devient aujourd'hui rassembleur des opposants, on fait savoir, face à Félix Tshisekedi avec l'Union sacrée. Est-ce que tout ira bien dans les cartes de tout un chacun? Nous voulons analyser aussi la situation de ces grands partis politiques au pouvoir, l'UDPS. Vous avez suivi le discours, bien la sortie médiatique du secrétaire général actuel, je l'appelle actuel, à moins que l'invité nous dise le contraire, le secrétaire général actuel Augustin Kabouya, qui a rassuré la paix au sein de l'UDPS. Est-ce vrai? Les camps de Déo Bissibou s'alignent-ils derrière la philosophie d'Augustin Kabouya? Ce sont des questions qu'on va traiter avec l'invité du jour pour en parler et en débattre, pas un débat, mais c'est une réflexion. Nous recevons sur ce plateau spécial le docteur Télé Batampi, qui est national du parti politique UDPS Bar Tshisekedi. Bonne fête, docteur. Bonne fête à vous, monsieur Jean, et à tous les compatriotes, à qui nous présentons les vœux les meilleurs pour l'année 2025. Comme vous l'avez dit, nous souhaitons que ce soit une année de paix, de prospérité et de collage, on peut dire, pour la République démocratique du Congo, et pour que nous puissions palper maintenant les effets de son propre essor. Très bien, merci beaucoup. Nous faisons l'entame de cette émission, docteur. Vous êtes de l'Union sacrée, particulièrement de l'UDPS. Oui. La situation sécuritaire à l'est du pays, soit il y a des doutes, soit on suppose que le président doit s'allier aux interventions, peut-être aux exigences de la communauté internationale, et soit les pays de la sous-région qui obligent, que veulent les dialogues tête à tête entre Kagame, bon, les groupes armés, les AM23, mais pour le chef de l'État, il faut un tête à tête avec Kagame, son homologue du Rwanda. Mal quelque peu, on a vu que les FARDC qui montaient en puissance, entre autres, le chef de l'État étant pour parler avec le secrétaire d'État américain, et après un temps, les Massissi sous le contrôle du M23. Vous pensez qu'il faut tenir à la diplomatie agissante ou il faut changer les caps? Merci beaucoup, chers compatriotes Jean, pour les questions aussi pertinentes qui sont toujours d'actualité, parce que quand il faut parler de la question de la sécurité à l'Est ou l'insécurité à l'Est, c'est toujours d'une très très grande priorité. Depuis que nous avons pris le pouvoir, depuis le règne
de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que président de la République. En termes de stratégie, vous savez que les stratégies de guerre ne sont pas à la portée de tous. Donc, on ne les met pas à la portée de tous. Mais quand nous voyons, en termes de lecture de notre pays et notre région, et aussi de l'ensemble de la communauté internationale, donc il y a des réflexions à se faire. Sur le plan de terrain, donc nous devons encourager et accompagner nos forces armées de la République démocratique du Congo et nos forces en tant que police nationale, tous les services d'intelligence et tous les patriotes, ici aussi en exergue ceux-là que nous appelons des Wazalendo, qui sont vraiment d'un niveau de patriotisme à louer, parce que si tout Congolais peut porter ces noms-là, nous allons constater dans le plus bref délai le sort de la République démocratique du Congo, parce que nous devons nous battre pour apporter la sécurité. Maintenant, en termes de est-ce que nous devons laisser la diplomatie et puis aller, si je comprends bien, donc vous voulez que nous puissions déclarer la guerre? Non, ça je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. J'ai laissé la parenthèse fermée. À vous d'évaluer la situation par rapport à la philosophie mise en place. En termes de négociation, bon, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi, en tant qu'une émanation de l'UDPS Tshisekedi, et l'UDPS, son socle, son combat, c'est basé sur cette question de dialogue, parce que c'est le dialogue qui apporte des solutions durables. Même si vous avez la guerre, pendant et après la guerre, le dialogue est toujours important pour des solutions très durables. Il faut remonter dans l'historique des différentes guerres à travers le monde, et que ce soit les deux premières guerres dites mondiales, quand vous regardez avant, pendant et après, c'est le dialogue qui a perduré. Mais avec qui dialoguer? On ne peut pas faire descendre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, au plus bas de l'échelle pour parler avec les M23. Et vous savez vous-même quel est le vocable qu'il attribue à ce groupe-là. Donc, c'est une coquille vide. Et lui, en tant qui est dans une plénitude, ne peut pas se rabaisser jusqu'à ce niveau-là. Donc, c'est lui avec qui il peut parler. C'est le président rwandais, Paul Kagame. Et vous le savez très bien. Docteur, ça a été dit, ça reste la décision définitive du chef de l'État. Mais la réalité nous oblige à nous adapter aux circonstances qui se présentent comme des solutions palliatives, s'il faudrait le dire dans ce sens. C'est sous le règne du président Félix que le budget alloué à l'armée est à la hausse. Et puis, on nous a vanté ici, surtout vous du pouvoir, vous nous avez vanté ici que l'armée est équipée, les FARDC sont au complet par rapport aux équipements, mais dans la pratique, ça tombe le contraire. Alors, on se demande, pour vous, d'où émanerait la puissance et la force de Kagame? Aujourd'hui, les États-Unis condamnent aussi le Rwanda. Beaucoup de pays condamnent le Rwanda. Alors, on peut dire que le Rwanda seul est capable de défier tous les plans du président Félix, ou soit lui-même n'arrive pas à prendre des décisions fermes, responsables, même si ça peut coûter sa honte, mais des décisions responsables, au moins que ça puisse ramener la paix, parce que c'est tout ce qui peut donner comme bilan à la fin de son deuxième mandat. Merci beaucoup, mais j'aurais aimé que vous puissiez me citer une ou deux ou trois types de décisions, une ou trois ou deux décisions qu'on qualifierait de responsables pour prétendre que aujourd'hui il est dans une sorte d'irresponsabilité. Mais ce qu'il faut retenir, j'avais dit dans une des émissions que la question de la guerre de l'Est, c'est un sursaut patriotique qui doit nous accompagner. Le président seul ne saurait. Vous et moi seuls, nous ne saurons rien faire.
Mais ici, il est de l'interpellation de chacun d'entre nous. Vous voulez que le peuple congolais fasse quoi, docteur? Le peuple congolais est en train de faire. Le peuple congolais est d'abord animé d'un sens patriotique. Alors ce sens patriotique est très déterminé. C'est pour cela ici, une fois de plus, parce qu'il est question de l'Est, je rends un vibrant hommage à tous nos compatriotes de l'Est. Parce que grâce à eux, la guerre que vous voyez là est encore à ce niveau-là. Quand le plaise, il faut quand même signaler, on en a parlé. Il y a quelques-uns d'entre eux, ensemble avec les autres Congolais, qui vendent le sens patriotique pour nous mener dans une sorte de trahison qui amènerait dans ce que vous pouvez qualifier de succès de Paul Kagame, mais pour prétendre que Kagame est fort. Kagame n'est pas fort. Le M23, le chef de l'État l'a dit, c'est une coquille vide. Et quand la plus grande responsabilité est aujourd'hui dans le chef de nous Congolais, que nous devons d'abord nous regarder véritablement entre les yeux. Et que nous puissions nous dire, est-ce que nous sommes fiers de notre Congo, nous sommes fiers de notre République? Qu'est-ce que vous insinuez, docteur? Apparemment, l'impasse sortirait de la population congolaise ou comment? Parce qu'il y a l'armée, il y a de l'argent, il y a presque l'équipement qui est là. Et qu'est-ce que le peuple a à voir là-dedans? Je viens de dire qu'aucune guerre n'est gagnée sans la population. C'est pour cela nous disons que cette population qui nous porte, la population de l'Est et de la République démocratique du Congo, porte son président et son projet. Porte tout celui qui vient, à qui on donne des responsabilités par le président de la République pour apporter la solution. C'est pour cela qu'il y a deux noms qui sont restés indélébiles dans les cœurs, dans les mémoires des compatriotes et surtout ceux-là qui ont vécu le terrain. Maintenant, aujourd'hui, quand on vous donne des responsabilités, je pense qu'il est important de les assumer et de répondre correctement quant à ça. Là, vous vous adressez à qui directement? À tout Congolais qui ne se met pas sur la ligne. Alors, il y a, vous connaissez que nous avons un ancien chef de l'État, sénateur à vie, Joseph Kabila, qui a une expérience avérée en la matière. Il a géré ce pays pendant 18 ans, il en connaît beaucoup plus. Alors, ce qui sort de sa bouche doit être considéré et pris avec beaucoup de considération, si je peux les dire. Comme quoi, par exemple? Non, mais Joseph Kabila, il y a une rencontre, aujourd'hui on appelle, il est devenu rassembleur des opposants. Depuis longtemps, il est taxé d'être silencieux. Et il a vu que la situation demande sa présence sur la scène politique. Et pour Joseph Kabila, je pense qu'il a été avec les groupes de Claude Lubaya. Pour eux, l'impasse émane du tâtonnement, les essais-erreurs de la part du pouvoir en place. Quand il parle du tâtonnement, est-ce que vous pensez que le président Félix aurait dû considérer autrement Joseph Kabila afin qu'il soit son attaché le plus proche pour résoudre la situation de l'Est? Apparemment, certaines bouches diront que le président a été pressé, trop pressé de s'écarter de Joseph Kabila. Quelle peut être votre analyse là-dessus? Est-ce que c'est le président Félix Antoine Tshisekedi qui était trop pressé de se séparer du sénateur à vie Joseph Kabila, ou bien c'est l'inverse? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Joseph Kabila n'en a jamais parlé. On suffit les déclarations du chef de l'État. Lui-même, comme ça en personne, il n'a jamais parlé. C'est maintenant qu'il fait des sorties politiques de part et d'autre. Merci beaucoup pour la question. C'est que dans la bouche du président de la République, honoré Joseph Kabila, ce qui sort de sa bouche par rapport à la question sécuritaire du pays doit être prise en compte avec beaucoup de valeurs. C'est tout à fait normal. Vous le savez pourquoi? Parce qu'il est le plus grand artisan de tout ça. Oh là. Il est le plus grand artisan. La justice ne l'a jamais déclaré. On entend parler de départ et d'autre. La justice ne l'a jamais déclaré coupable ou
qu'il ait une main mise derrière. Bon, je pense que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de faire un grand travail dans le domaine de la justice. Avec tout ce qu'il peut donner, tout ce qu'il donne comme orientation, afin que dans les jours qui viennent ou dans les années qui viennent, que la justice congolaise soit réellement appelée digne de justice et que les journalistes comme un autre pouvoir soient aussi appelés comme puissent vivre vraiment le pouvoir qu'il faille. Juste une petite illustration. Vous voyez Nicolas Sarkozy, le président de la République honoraire de la France. Aujourd'hui, il est devant la justice et il peut être condamné. Vous comprenez? Et c'est après combien de temps? Donc tout simplement, c'est pour dire que si vous citez que la justice n'a jamais fait ici chez nous, n'a jamais parlé de Kabila ni de le condamner, donc parce qu'il y a encore un très grand travail à faire, parce qu'il fut encore un très grand artisan de tout ce qu'il y a comme déficit dans l'appareil judiciaire. Donc le pays, presque dans tous les domaines, on sait sa patte dans la destruction. Et quand vous regardez notre pays, la destruction a été vraiment planifiée depuis le temps. Et pour remonter la pente, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est ainsi que nous appelons au sens patriotique qu'il puisse vraiment régner dans les chefs des Congolais. Là où le Congolais, quand il se tient, quand il entend l'hymne national retentir, il se met dans l'âme de l'hymne national. Et avec ça, je pense qu'il doit être vraiment très objectif au nom de la République et pour la République. Parce que ce que les gens oublient, c'est qu'il faut faire consommer la République pour que chacun, ou bien que tu retrouves ta part d'une manière durable dans cette République. Mais quand tu t'orientes toi-même, tu te focalises sur toi-même et tu penses que quand tu te fais mourir toi-même et détruire la République dans laquelle tu es, ce sont des solutions non durables. Parce qu'après, ce sont des retombées. Et tu vas chercher encore à te reconstituer ou bien à revenir. Non, ça sera un peu beaucoup. En pressant, c'est comme si vous avez peur du retour sur la scène politique de Joseph Kabila. Ça bouge la toile. Mais quelqu'un qui a fait 5 ans sans parler, il n'est fait que 2 ou 3 sorties. Et qui en a fait un problème? Non, mais apparemment vous tremblez, les gars du pouvoir. Non, on a fait. Ça ne vous gêne pas les retours de Joseph Kabila sur la scène politique? Aucun problème. Nous avons la confiance du peuple. Et le peuple est en train de voir parce que faut pas faire semblant. Je vais un peu revenir. Moi, je pensais que vous alliez me poser la question ou bien me faire voir que non, du temps de Kabila, il avait terminé la guerre de l'Est et surtout quand les autres parlent, il avait terminé la guerre de l'Est avec... Il avait unifié certains rebelles voilà, autour de lui. C'était juste une mascarade. Mais qu'est-ce qu'il nous a laissé comme appareil militaire? Qu'est-ce qu'il nous a laissé comme appareil de service d'intelligence? Qu'est-ce qu'il nous a laissé comme appareil de la police? Qu'est-ce qu'il nous a laissé comme appareil de l'administration publique et privée? Donc, vous comprenez que tout a été d'une très grande architecture et de cette architecture, on est en train d'y travailler. Et aujourd'hui, peut-être ils se sentent en danger. Que cette architecture qu'il avait montée est en train de se démolir, est en train d'être démolie. C'est à ce moment-là qu'il sortent. Ce n'est pas le simple de dire pour dire qu'il pourra venir pour donner une solution à la République. Il n'est pas le seul. L'opposition, peu à peu, commence à s'y Mais regarde... Il y a aussi l'Église catholique qui reste sur le débat pour dire, en tout cas, s'il faut trouver le bouc émissaire ailleurs, mais toucher à la Constitution comme bouc émissaire, si je ne peux pas encore répondre, excusez-moi pour la tautologie, en tout cas, c'est difficile. Qui revient auprès de Kabila? Qui revient auprès de Joseph Kabila, sénateur à vie? Qui revient? Vous avez dit, il revient. Les noms que vous allez me citer, ce sont les noms, ce sont les siens. Ce sont les siens. Bon, Église catholique, ça c'est un autre débat qu'on pourra entrer.
Parce que l'Église catholique fait partie de la société civile. Et en termes de l'Église... Du côté du peuple, comme on le dit toujours. Oui, du côté du peuple. Maintenant, il faut voir. Est-ce que qui est du côté du peuple dans cette Église catholique? Parce que si vous voulez prendre les références de certaines autorités ecclésiastiques de cette Église catholique, il y a aussi beaucoup à dire là-dedans. Parce qu'il y a ceux-là qui se mettent en protecteur ou en protecteur de la communauté internationale. En protecteur de pouvoir démontrer, vendre la République démocratique du Congo, vendre une très très mauvaise image. Parce que quand tu es un prélat, quand tu es un responsable ecclésiastique, ton rôle c'est d'accompagner le pouvoir. Ton rôle c'est être à côté du peuple. Et quel est le message que tu lances? Parce que on a appris, on a entendu sur un autre espace, toujours en notre République, lorsque l'un des responsables de l'Église catholique, quand il a osé vouloir parler de la question que lui prétend, au lieu de parler pour le peuple, hein, il cherche à... Vous codifiez le langage de discours de ne rien comprendre, et surtout la population. Non, parce que c'est vous qui avez dit. Parce que vous... Non, mais il y a je vais vous aider parce que vous l'avez cité. Bon, parce que vous l'avez cité. Non, je vais vous aider. Il fait partie des leaders, bon, de l'opinion quand même. Voilà, parce que... Alors, il est du côté du peuple. Il pense que... En tout cas, c'est... Changement de révision de la Constitution, c'est un bouc émissaire, c'est pas ça la vraie réalité, le vrai problème. Non, la véritable guerre, si vous voulez qu'on en parle d'une manière un peu crue avec le cardinal Ambongo, c'est la gratuité de l'enseignement. Hein, l'enseignement de base. Parce que depuis cette question de l'enseignement de base, c'était vraiment une manne dans l'organisation ecclésiastique catholique. Et casser cette manne-là, c'était difficile. C'est pour cela qu'il n'y a pas... Il avait des intérêts derrière la gratuité de l'enseignement. Vous ne vivez pas au Congo ou quoi? Non, je demande... Vous ne vivez pas au Congo? Nous savons que c'est une idée de l'État. Consultez les églises, il a respecté la Constitution. Consultez les écoles catholiques. Hein, on vous dira. Mais pourquoi ailleurs on soutient, on a soutenu Mordicus la gratuité de l'enseignement primaire, de l'enseignement de base? Pourquoi on a soutenu? Parce qu'il y a eu des enjeux là-dedans. Bon, quand vous suivez le discours du cardinal Ambongo, je venais de le suivre sur France 24, j'ai dit, mais il est en train de vouloir parler de l'apologie, de la protection de la communauté internationale au lieu de son peuple. Tout ce qu'il sait dire, que tous les indicateurs sont au rouge. Mais quand tu dis que tous les indicateurs sont au rouge, c'est-à-dire le pays est brûlé. Non, mais il n'était pas le seul. L'un de vous, du pouvoir, le gouverneur du Kasaï central l'a déclaré. Non, quand vous prenez le... Chez lui, tout est priorité. Quand vous prenez le gouverneur du Kasaï central, qui du reste je soutiens ces déclarations. Il a fait voir au président de la République ce qui est sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas mentir. Parce que la population s'est exprimée. Au Kasaï central, il n'y a pas de route. Au Kasaï central, tous les projets qu'on a présentés, que le président de la République... Le pouvoir réagit. Il y a Patrick Mouyala qui a réagi. Ils sont nombreux à réagir. Nous ne sommes pas ce pouvoir-là de bluffer le peuple, non. Nous ne sommes pas ce pouvoir-là de bluffer le peuple. Vous posez les actes, on soutient, on applaudit. Aujourd'hui, quand vous partez en Bujimaï, vous allez trouver qu'il y a la voirie. Il y a vraiment, on a arrangé les routes, on a électrifié les routes, et ça fait même beau circuler pendant la nuit. Et même quand tu as ta voiture, tu es vraiment aisé. Et là, ça applaudit. On applaudit le chef de l'État. Le peuple applaudit, a raison d'applaudir en termes d'infrastructures routières. Maintenant, vous venez au Kasaï central. Il y a eu le même financement de projet. Mais on ne voit pas la voirie. Mais vous voulez que le gouvernement parle de quoi? Le peuple a parlé qu'ici, on n'a pas de route, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Est-ce que c'est un mensonge?
Mais si vous êtes responsable à qui on a remis les fonds pour arranger, c'est à vous de vous justifier. Mais quel est le péché le gouverneur d'être interpellé à Kinshasa? On n'a pas été interpellé, on l'a appelé pour consultation. Consultation bien sûr, pour avoir déclaré, pour avoir dit la vérité, d'après vous dire aussi. Non, c'est-à-dire, quand on l'a appelé pour consultation, je ne connais pas le contenu, moi je l'ai lu. Quand vous lisez juste ce qui a été, le télégramme qui a été envoyé, c'est pour consultation. Et quand on dit pour consultation, c'est beaucoup plus donner l'éclaircissement. Parce que l'autorité doit être éclairée. Parce que là, on a parlé comme ça. Il doit être éclairé sur base de quoi alors qu'il a dit la vérité? C'est lui qui régule la province. Mon cher, quand tu dis il a dit il y a ça, il n'y a pas de voirie, il y a l'office de route, l'OVD, manque le nécessaire pour travailler. C'est pour cela que ça se trouve que ça ne fait rien, parce qu'il n'y a pas le soubassement. Maintenant, il faut donner les éléments de langage pour approfondir davantage afin qu'on sache qu'est-ce qu'il faut faire. Ne voyez pas toujours à mal parce qu'on l'a appelé ici. On l'a appelé ici, c'est pour probablement enrichir. Quand on t'appelle pour consultation, c'est pas que c'est pour une interpellation. Une interpellation pourquoi? Pour étouffer la vérité? Non. Félix Antoine Tshisekedi, en tant que président de la République, n'est pas dans cette histoire d'étouffer la vérité. Lui, il est de la maison de la liberté d'opinion, d'expression. Il ne se sentirait pas mal si on lui dit que là-bas, ça ne donne pas. Maintenant, quand vous regardez les contenus, les comportements, les langages du cardinal Ambongo, c'est autre chose. Il n'y a pas cette d'évidence qu'il donne. Mais tout ce que lui, il sait dire, tous les indicateurs sont au rouge. Bon, alors, quand vous parlez de tous les indicateurs sont au rouge, prenez chaque ministère en termes du gouvernement et qu'on voit les décisions que le président de la République avait prises, les projets qui ont été alignés et quel est le degré d'évaluation, quel est le degré d'exécution, quel est les indicateurs de chaque décision, de chaque recommandation ou bien de chaque projet, on est à quel niveau? Démontrer et puis présenter. Parce qu'ici, nous pouvons juste nous limiter en dehors de la sécurité, de la question sécuritaire. Parce que ce qui est aussi un peu je ne dirais pas drôle, c'est quand, pendant la guerre, quand ce sont les 1-23 récupèrent un petit espace, on en fait autant de publicité. Mais quand nos phares d'essai, les Ouazalendo, récupèrent des territoires, ou bien sont en train de battre les rebelles, là on n'en parle pas. Là c'est le point mort. C'est là où aussi, vous en tant que média, vous devez contribuer à tout ça. Donc c'est pour dire, imaginez on lui pose la question sur la MONUSCO. Ça on a posé au cardinal Ambongo. Et lui trouve que la MONUSCO doit rester. Alors que vous êtes avec nous ici, la MONUSCO plus de 20 ans, et c'est la mission au monde qui a eu beaucoup de contingents, qui a eu beaucoup de milliards de dollars dépensés, alors que l'insécurité règne jusqu'à présent. Et pendant qu'on leur demande de partir complètement, c'est à ce moment-là des poches comme le M23 apparaissent et consortent, et que ça soit une raison pour que ça reste, pour que la MONUSCO puisse rester, alors que le gouvernement, qui a autant de leviers de maîtrise dans la question, ensemble avec la population, qui est la population, lui qui se dit être à côté de la population, mais la population tout entière, non seulement de l'Est, qui demande à ce que la MONUSCO puisse partir, parce qu'on connaît ce que la MONUSCO a fait dans le sens général. On attendait le départ progressif de la MONUSCO, chose qui n'a pas été faite depuis longtemps, et ce n'est pas au cardinal de faire vous avez parlé de progressif. Et effectivement, c'est progressif parce qu'ils ne sont plus au sud Kivu. Ils restent au nord Kivu, un peu d'une manière éparpillée et à l'étour. Mais si vous savez qu'il y a déjà un départ progressif, pourquoi vous en faites un problème jusque-là? Non, c'est pas nous. C'est-à-dire, j'ai répondu à votre préoccupation au regard de cardinal Ambongo, de tout ce qu'il est en train de parler et de sa position.
C'est ainsi qu'il est un peu avocat de la communauté internationale au lieu d'être avocat du peuple congolais. Par rapport à la question de la... Vous l'accusez aujourd'hui alors qu'il a combattu avec vous. Lui, souvent c'est les côtés du peuple. Dans votre opposition, le peuple congolais... Toujours la Senko qui était là pour dire... on n'est pas contre la Senko. Accepter de mouiller les maillots. On n'est pas contre la Senko parce qu'il y a le prêtre catholique. Prenons même Abbé Cholé. Regardez dans les dotations du gouvernement de la République pour les œuvres sociales. Il est descendu dans l'espace Équateur, le Grand Équateur. Il est descendu pour voir les œuvres et le financement du gouvernement de la République. Ça, ce sont des choses à encourager. Il a félicité, il a dit, grâce à l'argent que le gouvernement nous a donné, il a félicité le président de la République, on a montré. À Kolé, c'est encore l'abbé qui a parlé. Excusez-moi. Un peu partout, il y a le prélat catholique qui parle. Ici, c'est en termes d'individu de la personne. C'est pour cela j'ai appris qu'il y a à un endroit, là où quand il voulait encore parler, on lui a demandé de former son parti politique. Donc vous comprenez un peu. Ah bon, on lui a demandé ça. Oui, on lui a demandé ça. C'est pour voir que tu as des positions, pas d'un responsable ecclésiastique, mais beaucoup plus des opinions personnelles. Et pourtant, l'Église catholique n'est pas comme ça. L'Église catholique, c'est un conseil, même si vous vous dites que vous êtes au plus haut, mais il y a une question de conseil, vous délibérez et puis vous prenez une position. Voilà un peu par rapport. Très bien, merci beaucoup, Dr Télé Batampi. Je rappelle à ceux qui nous ont pris avec un grand retard que nous recevons le Dr Télé Batampi, qui est national au sein de l'UDPS. On va terminer cette émission avec les tout derniers points. Vous avez été en itinérance avec le chef de l'État. Oui, bien sûr. On s'est dit, alors ça va pour Déo Bissibou, mais subitement, Augustin Kabouya dit la situation est calme. Quelle est la situation politique actuelle au sein de l'UDPS? Donc nous demandons encore, nous réitérons notre sentiment de respect envers l'honorable Augustin Kabouya et nous lui demandons de faire preuve des degrés d'homme d'État. Qu'il ne doit pas se réfugier dans les fonctions au sein du parti politique alors que ces fonctions-là lui ont été déjà déchargées. Aujourd'hui, il doit se mettre beaucoup plus au service du peuple, pas au sein de l'UDPS Tshisekedi en tant que secrétaire général, parce qu'il n'en est plus question, mais il doit se mettre beaucoup plus au service. C'est vous qui le dites, docteur. On n'a aucune communication officielle démontrant que Augustin Kabouya n'est plus secrétaire général de l'UDPS. Pas de communication. C'est vous qui le dites. Si vous parlez de communication, attendez, je termine d'abord. Je dis ceci. Il doit maintenant se mettre au service du peuple congolais et de la nation congolaise dans l'institution laquelle il avait choisi, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Il est député national, qu'il aille là-bas, qu'il présente ses idées, qu'il défende ses idées. Il n'est plus la personne attitrée. Même quand un opposant dit quelque chose tel que nous avons entendu Martin Fayoulou, ou bien que ce soit Joseph Kabila, ou bien que ce soit Claudel Lubaya, ou bien qui d'autre, que lui passe là pour chercher à faire des matinées politiques pour répondre. Donc, c'est un acteur politique, vous ne pouvez pas quand même... Il ne peut plus utiliser la casquette de secrétaire général et convoquer une matinée pour parler parce qu'il n'engage plus l'UDPS, Tshisekedi. Mais non, par rapport à ça, s'il doit s'exprimer au niveau de la population, il s'exprime au niveau de l'Assemblée, ou bien il descend dans sa base, là où il a été élu, ou bien il convoque comme il est national, il peut aller n'importe où. Il a été avec les sectionnaires de la ville province de Kinshasa. Pour parler, c'est ça. La causerie morale. Donc, s'il a été avec les sectionnaires, qu'il laisse la tétutesse. Parce que Déo Bissibou, secrétaire général ad intérim, est respectueux des directives. Donc, on a donné une accalmie, on a demandé qu'il y ait accalmie et que les choses sont en train d'avancer et que notre frère est en train toujours de se présenter pour se faire une santé politique. Il a réuni les sectionnaires, ceux-là
qui pensait encore lui donner confiance. Bon, je pense que vous avez appuyé à la question des États généraux. C'est les États généraux qu'il a appelé. Les présidents fédéraux. Il a appelé les présidents fédéraux, les autres cadres du niveau des fédérations, mais il n'a pas été respectueux envers eux. Tu invites les gens, tu es incapable de pouvoir les loger et les sécuriser par rapport à leur séjour. C'est vous qui l'avez dit aujourd'hui, c'est ce que... Il y a des témoignages, mon frère. Vous êtes un journaliste très talentueux, politique en plus. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font rage. Il y a des témoignages de ceux-là qui sont venus et ils sont dessus. Ils ont compris en réalité que l'homme n'est plus le secrétaire général. Et tout ce qu'on était en train de nous faire entendre, ce n'est que de la poudre aux yeux. Donc c'est comme ça qu'il faut considérer. Quand il dit que c'est déjà du passé, ce n'est pas du passé. Donc d'ici peu, nous allons tous constater cette passation civilisée et la reprise effective en termes d'occupation d'espace, donc du bureau. C'est sûr de vous-même. Déo Bizibu, en tant que secrétaire général ad interim, va prendre place dans les bureaux du parti, dans le siège du parti. Donc, par rapport au travail, nous sommes en train de faire un travail, il est en train de faire un travail. Vous avez parlé de l'itinérance. Voilà un responsable qui pense au parti et qui s'investit en ça. Il apprend que la haute autorité de référence, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est en itinérance dans l'espace, dans les 3 provinces. Donc, Kasaï oriental, Kasaï central et Kasaï. Maintenant, il fait quoi? Il le met à disposition. C'est les collaborateurs du parti pour aller préparer tout cet accueil. On se pose la question, où est-ce que Déo Bizibu a trouvé de l'argent pour toute une délégation de l'accompagner le chef de l'État en itinérance? Ce sont des questions. Je vais répondre. Donc nous ne sommes pas ces gens-là. Vous appelez les autres, vous êtes incapables d'assumer vos responsabilités. Maintenant, honorable Augustin Kabouya, dans sa petitesse, il se permet de récupérer, d'appeler les présidents fédéraux ainsi que d'autres membres fédéraux pour venir à sa matinée, ou bien à sa matinée qu'on peut appeler états généraux. Il les appelle ici, donc il laisse un vide. Et qui devrait, au niveau du parti, organiser l'accueil du chef de l'État, l'accueil de la haute autorité de référence. Vous voyez qu'il y a un broglio. Et qui travaille pour l'UDPS Tshisekedi et qui travaille contre l'UDPS Tshisekedi. Parce que quand tu apprends que ton chef descend, tu ne peux pas retirer ses lieutenants. Tu ne peux pas le retirer parce que ce sont tous les chefs et les chefs au niveau local qui doivent organiser tout ça. Donc c'est pour vous dire que son théâtre est en train vraiment d'arriver à la fin. Et Déo Bizibu, ensemble avec l'exécutif. Où est-ce qu'il trouve de l'argent? Où est-ce qu'il en a trouvé pour vous envoyer toute une délégation d'accompagner les chefs de l'État? C'est ça, des questions. Déo Bizibu est qui dans le gouvernement? Et puis, il trouve de l'argent pour envoyer toute une délégation. C'est ça. Je pense qu'il dirige une organisation. Et nous qui sommes sur place en tant que les secrétaires nationaux, nous sommes une organisation. Il y a des sacrifices à faire. Et nous avons des sacrifices que nous faisons parce que... c'est pas pour attirer l'attention. Qu'est-ce que je veux dire? Vous dépensez votre d'argent pour attirer l'attention du chef de l'État. Non, c'est-à-dire nous nous assumons. On ne fait pas pour attirer la confiance du chef. Nous avons la confiance du chef. Nous avons la confiance du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que nous sommes en train de travailler pour l'accompagner comment nous ne l'avons pas fait par le passé à cause de dirigeants qui avaient. Donc, vous comprenez, c'est à ce niveau-là, parce qu'honorable Augustin Kabouya, du fait qu'il confisque les sièges, il se dit que c'est lui et lui qui reste. Nous ne voulons pas faire la guerre pour récupérer ce Au même moment, vous avez une autorité de référence qui est le chef de l'État. Au même moment aussi, Augustin Kabouya devient l'homme le plus fort. Il maintient la clé de la permanence de l'UDPS. Attendons voir que... Ce n'est que de forme. La force que vous êtes en train de dire là n'est que de forme. Donc, qui représente-t-il aujourd'hui?
Parce que j'avais dit autrefois, ce n'est pas l'homme qui fait l'UDPS. Nous ne sommes que des éléments de l'UDPS que l'UDPS peut produire. Donc c'est l'UDPS. C'est l'UDPS qui peut te brandir et faire de toi, te montrer à la face de gens. Mais quand tu perds cette qualité-là, quand tu la gères très bien. Pyramide au sang, elle est renversée. Merci, docteur. Donc il n'y a plus de force au sein du chef d'Augustin Kaboulé. Il n'y en a plus. Merci d'avoir été les nôtres. Espérons que l'année 2025, que vous nous donniez des surprises. On attend que De Bizibou récupère la permanence de l'UDPS. C'est quand même le grand souci de votre part. Merci d'avoir été. Non seulement de notre part, il faut insister que tout membre de l'UDPS, tout combattant de l'UDPS, tout celui qui a l'âme du parti UDPS Tshisekedi veut voir ces grands partis redorer son image et avancer. Merci. C'est pour cela que vous comprendrez que de son temps, les gens commencent à comprendre et commencent à se détacher d'Augustin Kaboulé. Merci beaucoup, docteur Télé Batampi. Je rappelle que vous êtes secrétaire national au sein de ces grands partis politiques, l'UDPS Tshisekedi. Merci d'avoir été les nôtres. Nous espérons prochainement. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique de la FM Télévision. À la présentation, déjà, vous allez vous habituer petit à petit. C'est Jean Mima. Nous sommes là pour servir le peuple congolais, mesdames et messieurs. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro sur la même chaîne. Gardons contact.